Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Pour vous dire, je vous accueille aujourd'hui dans ma nouvelle maison où je vais bientôt emménager. Et en fait, je voulais vous faire un article produit terminé et puis avec tous les sacs que j'ai mis dans la voiture, gérer les enfants et tout. Mais finalement, j'ai oublié mon sac. Donc je me suis dit, mince, ça serait dommage quand même de ne pas profiter de cette journée du peu de temps que j'ai pour ne pas échanger un petit peu avec vous. Et je me suis dit, après tout, je n'ai pas toujours besoin d'avoir des produits avec moi pour discuter avec mes copines du blog. Donc en fait, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un petit retour en arrière, un petit peu un point sur le fait que je sois une blogueuse de plus de 40 ans. Ça pourrait soit donner des idées, donner confiance à certaines, et peut-être décourager d'autres qui le feraient pour de mauvaises raisons. Pour tout vous dire, attendez, je m'assois un petit peu mieux sur mon salon de jardin vieux comme Hérode. En fait, tout à l'heure dans la voiture, je me disais, mais au fait, le blog a combien d'années? Alors, je crois que maintenant, ça doit faire 3 ans et demi. J'espère que je ne me trompe pas. De toute façon, c'est pas moins, ça c'est sûr. Je pense que je vais plutôt vers les 4 ans. Et pourquoi, en fait, j'ai toujours envie de continuer? Voilà un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui. Au départ, je l'ai créé parce que je regardais énormément de vidéos sur YouTube, des vidéos beauté. J'avais des enfants en bas âge, voilà, avec un bébé notamment, et puis j'avais toujours aimé me maquiller, voilà, choisir de jolies marques, Lancôme, Clarins, Dior, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi tu regardes tout le temps les autres et pourquoi toi tu ne pourrais pas donner ton avis? Vu la consommation assez importante que j'avais déjà à l'époque. Et donc voilà, c'est parti comme ça tout simplement. Alors c'est vrai qu'au départ c'est parti avec des articles, et puis cette année j'ai décidé de me lancer dans les vidéos parce que c'est un support que j'aime bien et qui finalement, contrairement à ce que certaines youtubeuses disent, prend énormément moins de temps que d'écrire un article, à condition qu'on ne fasse pas d'incrustation d'images, qu'on n'utilise pas de logiciels de vidéo de montage extrêmement compliqués. Bon, moi j'essaye, pour tout vous dire, de ne faire aucune coupe, et voilà, et que ça soit d'un seul trait. Voilà, c'est du pur direct, comme si vous étiez avec moi en train de boire un thé, voilà, sur la terrasse. Voilà, c'est un petit peu ça le but. C'est pour ça que je l'avais appelé un thé chez Linette, parce que je m'étais dit, moi ce que je veux, c'est faire comme avec mes copines, voilà, tiens, tu viens boire un thé et puis on passe une après-midi ensemble. Là ça sera 20 minutes, et puis j'en profiterai pour, tiens, regarde ce que j'ai un peu acheté et tout. Ah moi j'ai acheté ça, et puis t'as vu tel rouge à lèvres, voilà. C'est évidemment, j'ai quelques copines, pas nombreuses, hein, qui aiment bien ça. Donc voilà, j'aime bien échanger sur le thé, sur la nourriture, un petit peu de déco, et puis surtout le maquillage en fait. Et puis voilà, je voulais reproduire ça sur mon blog. Voilà, la proximité de quelqu'un qui parle en toute sincérité, comme à une copine, sans essayer d'avoir des millions de followers. De toute façon, j'y arriverai jamais. Alors voilà un petit peu le bilan aujourd'hui, au bout de 3 ans et demi. Je me suis calmée. C'est-à-dire que j'ai arrêté de rêver sur le fait que j'allais exploser, mon blog allait exploser. C'est-à-dire que aujourd'hui, je n'attends plus qu'une chose, c'est avoir des commentaires pour pouvoir échanger avec mes abonnés et en avoir de nouvelles. C'est ça le but ultime aujourd'hui, c'est ce que je retiens. C'est ce qui me donne envie de continuer, d'avancer dans mon blog, de le faire durer, parce que c'est ça qui me convient. Pour tout vous dire, au début, quand je l'avais lancé, évidemment, j'avais pas énormément de produits, puis comme je m'étais lancée dans une spirale infernale où je voulais en faire 2-3 fois par semaine, mais bon, ça c'est l'erreur de la débutante. Je n'avais pas assez de produits.
Donc j'avais lancé des tas de demandes par mail aux marques qui évidemment n'ont jamais abouti, hein, faut pas rêver. Ah tiens, une tourterelle, c'est joli. Et voilà, donc au début j'ai fait pas mal d'erreurs de débutante, j'ai voulu faire trop d'articles, donc m'imposer un rythme trop intense, sachant que j'ai des enfants, que j'ai un travail et que ça reste un hobby. Hein, voilà. Vous ne pouvez, à mon sens, voir ça comme un futur métier que si vous êtes encore à l'université, que vous n'êtes pas passionné par, n'avez pas une ambition pour faire un métier absolument passionnant, et que du coup vous passez bien à l'écran et puis vous avez du temps à consacrer à ça et du coup vous essayez d'en faire un métier. Je pense que dans la vingtaine on peut encore y arriver, mais arriver à 40 ans en faire un métier, c'est complètement illusoire. Gagner de l'argent avec, je pense que c'est illusoire aussi. En tout cas pour moi, pour un article par semaine, c'est illusoire. Moi c'est le rythme de croisière que j'ai réussi à trouver au bout de 3 ans. 2 c'est trop, 2 c'est bien peut-être pendant les vacances quand j'ai le temps, parce que c'est un plaisir pour moi de tourner des vidéos et de la partager avec vous, mais sinon quand je travaille vraiment un article par semaine c'est l'idéal, et quelquefois je n'y arrive pas. Donc au début je culpabilisais, je me disais ah là 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 là, mon Dieu, mes abonnés, je me rapproche un petit peu, mes abonnés m'attendent le vendredi soir ou le samedi matin, et si je leur mets pas un article ou une vidéo, elles vont partir, etc. Alors bon, pas du tout, hein. Alors oui, ça diminue, ça augmente. Alors au début, j'étais toujours sur mes statistiques, mais alors maintenant, pas du tout. Pas du tout. Alors là, c'est là que je vois que je fais vraiment mon blog pour moi. Et mon plaisir du matin, c'est de toute façon d'aller voir les mails pour voir si j'ai eu un commentaire dans la soirée. C'est ce qui me fait avancer. Maintenant, si vous êtes à 40 ans, vous êtes un peu comme moi, vous avez un peu le même style de vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous adorez le maquillage, vous adorez les soins. Moi, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. On n'est pas obligé d'avoir une plastique parfaite, d'être ultra jolie. Ce qu'il faut, c'est être sincère. C'est voilà, être comme vous êtes dans la vie. Si vous avez des amis dans la vie, ben vous aurez des abonnés. En fait, bon, il ne faut pas tout mélanger, évidemment, on n'est pas si proches, etc. Mais enfin, c'est la même chose. Si vous arrivez à échanger, à partager votre passion, à discuter avec des gens dans la vie, ben vous arriverez à le faire sur YouTube, sur un sujet qui vous plaît. Voilà, là, pour moi, c'est le maquillage et les soins. Après, j'ai complètement laissé tomber l'idée de vouloir à tout prix acheter les produits que les youtubeuses qui en ont fait leur métier essayent de nous vendre. J'ai bien pris conscience aujourd'hui que pour elles, comme c'était un métier, et je trouve ça tout à fait normal, évidemment, c'est un métier pour elles, donc évidemment elles sont obligées de nous vendre le produit même si elles ne l'ont pas aimé. Comment voulez-vous qu'elles vivent de ça sinon? Donc en fait il ne faut pas leur en vouloir, c'est un métier. Si vous regardez des youtubeuses qui en ont fait leur métier, évidemment il y a des articles sponsorisés, évidemment que même si elles sont sincères, il y a quand même une part en elles, à mon avis, qui se sent obligées de ne pas dire de mal du produit, ne serait-ce que par respect pour la marque, par respect pour la confiance qu'ils leur ont accordée. Donc maintenant quand je vois une youtubeuse qui parle d'une palette, et que cette palette, je la retrouve dans 50 vidéos, 100 vidéos autour d'elle, franchement, je l'achète plus. Je l'achète plus, sauf vraiment si moi j'ai un coup de cœur pour ce produit-là. Mais sinon, voilà, c'est fini ce genre de choses. Pour les soins, je vais regarder si la youtubeuse a exactement les mêmes problématiques de peau que moi, c'est-à-dire une peau mixte avec une tendance à imperfection, parce que même à 40 ans on peut avoir ce genre de soucis. Et puis sinon je regarde aussi beaucoup les youtubeuses étrangères,
qui sont soit make-up artistes parallèlement à leur blog et qui du coup connaissent très bien les produits d'une marque. Ça peut être Bobbi Brown, ça peut être comme Lisa Eldridge, Lancôme, etc. Et donc là, ça apporte vraiment quelque chose. Mais sinon, bon, les youtubeuses qui reçoivent des milliards de produits, qui en remplissent leur commode, etc., qui ne les utilisent pas, qui les donnent en concours, à peine après les avoir utilisés une fois ou pas, ça m'intéresse plus trop. Donc c'est vrai que je regarde moins de vidéos qu'avant, j'ai pas mal éclusé. Maintenant, je me suis recentrée sur mes goûts à moi. Donc c'est-à-dire que quand j'ai envie d'un rouge à lèvres qui n'est pas à la mode, qui ne vient pas de sortir, ben je me l'achète. Et je me pose plus la question, est-ce que ce produit-là, par exemple, va faire que la vidéo va être plus vue ou que l'article sera plus vu? Voilà, je me pose plus ces questions-là. Et en fait, si vous décidez de vous lancer dans une chaîne YouTube, c'est ce que je vous conseille. Quel est votre objectif ? Est-ce que c'est juste vous faire plaisir ou est-ce que c'est absolument avoir une notoriété sur Internet? Est-ce que c'est vraiment votre passion? Par exemple, pour moi, il y a un test simple. Vous voulez être blogueuse beauté, youtubeuse beauté. Ouvrez votre sac à main. Moi, j'ai le mien à côté de moi. Et qu'est-ce que j'ai dans la petite pochette à l'extérieur? Eh bien, c'est simple. Et hop! J'ai un Mac. J'ai quoi? J'ai un deuxième Mac. J'ai quoi? Un baume à lèvres Clinique. Et encore, j'en ai enlevé pas mal parce que c'était lourd. Après, à l'intérieur de mon sac, voilà, j'ai un brillant à lèvres. J'ai un râle liquide de Sephora. Mais voilà, si c'est simple, hein, si votre sac est rempli de babioles beauté, c'est sûr que vous êtes faite pour avoir une chaîne ou un blog. Après, franchement, on s'en fiche que vous ayez 25, 35, 45 ou 55. Moi maintenant, je me suis mis à regarder Nicole Tonnel, qui a passé la soixantaine, et je trouve que ses vidéos sont très très intéressantes. Pourtant, on n'a pas le même âge, mais elle a un recul que n'ont pas les jeunes de 20 ans. Alors tout ça, ça fait un peu mémérisant, peut-être, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. J'accepte totalement mon âge, je me maquille en conséquence, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre des fards pêche, parce que ça va être la mode de la palette pêche du moment. Je ne vais pas mettre du fluo, parce que ça va être la mode du fluo. Voilà, j'aime le bronzer, je me suis mis du bronzer. J'ai envie de mettre de l'highlighter parce que je fais une vidéo, mais que c'est pourtant pas forcément ce que je vais mettre pour aller au travail. J'ai mis de l'highlighter. J'essaye de faire ça par petites touches pour que ça fasse pas carnaval. Il faut aussi être lucide. On peut pas se maquiller comme les youtubeuses de 20 ans. Voilà, je vais pas chercher non plus à faire des haul mode, etc. Alors que dans la vie, je m'habille de façon très très basique. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer dans une chaîne après 40 ans, moi je vous dis foncez. Ça m'apporte beaucoup de bonheur, ça me donne encore plus envie de prendre soin de moi, et ça je pense que c'est très très important après 40 ans, ne pas se laisser aller. Et c'est vrai que je pense que peut-être, si j'avais pas mon blog et ma chaîne, je ferais un tout petit peu moins attention à moi. Voilà, c'est une spirale positive en fait. Et donc moi j'aime beaucoup, je n'ai aucun regret, je n'ai pas acheté énormément de matériel, c'est-à-dire que moi j'ai profité que Monsieur Linette voulait changer sa caméra qu'il utilise pour faire des films de vacances avec les enfants. Je lui ai dit tiens tu me la donnes, lui s'en est racheté une autre, elle va très bien. Alors je me suis acheté 2 parapluies pour faire de la lumière. Pour l'instant vous avez vu ça sur une vidéo, franchement moi j'ai vu aucune différence. Je m'en servirai ici parce que j'ai plus de place, ça m'a coûté 40 € sur Amazon. Je me suis acheté un miroir à 15 € chez Ikea pour faire mes vidéos. Et puis voilà, je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai pas acheté beaucoup plus de pinceaux, je n'ai pas acheté beaucoup plus de maquillage.
On n'est pas obligé d'acheter beaucoup de matériel, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour faire une chaîne. Par exemple, moi j'ai une amie qui achète beaucoup de maquillage et on n'achète pas les mêmes marques. Eh bien, pour vous montrer des différentes marques, par exemple Kat Von D, les palettes que je vous ai montrées, je les ai jamais achetées. C'est ma copine qui me les a prêtées pour faire une vidéo. Et puis vous avez bien aimé, et c'est super. Je m'en servirai plus parce que je l'ai fait pour la vidéo, et voilà, je n'ai pas dépensé 50 €. Par contre, voilà, tous les rouges à lèvres, tous les baumes à lèvres, évidemment, ce n'est que pour moi, je n'emprunte jamais. Mais voilà, on peut aussi emprunter à des copines, on peut faire des échanges, ça peut être très sympa, et on peut recycler. Si vous remarquez, je ne change pas de maquillage à chaque fois que je fais une vidéo, je réutilise énormément mes produits, que j'utilise d'ailleurs jusqu'au bout, et puis voilà. Donc aucun regret pour ma chaîne YouTube, je pense franchement la continuer très longtemps parce que je pense que avec mon expérience sur les anti-âge, sur les rides les rides naissantes, etc., je pense que ça va intéresser énormément de femmes. Énormément aussi de jeunes femmes qui ont passé la trentaine et qui commencent à avoir des interrogations à ce sujet, donc sur les sérums que j'emploie, sur les crèmes que j'emploie, les crèmes, quelle marque, etc. Comment adapter son maquillage selon la décennie, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il ne faut absolument pas s'empêcher d'avoir une chaîne, d'avoir un blog, même si on a passé 40 ans. Je trouve que tout le monde a sa chance. Ce qui compte, c'est d'apprécier ce qu'on fait, de donner du bonheur à ses abonnés et d'en recevoir en le faisant et en répondant aux commentaires, en les lisant. Bon, pour l'instant, c'est vrai que j'ai de la chance parce que ayant un tout petit blog, une toute petite chaîne, je n'ai pas de commentaires négatifs, donc ça, j'ai beaucoup de chance. Croisons les doigts pour que ça continue. Côté marque. Parlons un petit peu partenariat, etc. Actuellement, je n'ai aucun partenariat. Pour l'instant, je n'en ai eu aucun financièrement parlant, mais c'est très bien ainsi pour le moment. Moi, si une marque me contacte, c'est assez rare en fait. C'est pour me demander si j'accepte de parler d'un produit. Dans les premières années du blog, la première ou la deuxième année, j'avais tellement envie d'avoir des nouveaux sujets que j'aurais peut-être été prête à prendre n'importe quel produit, et puis après si ça me plaît pas, malheureusement j'enchaînais les évaluations défavorables, on va dire. Donc ça, je trouve pas ça super intéressant pour vous. C'est pareil, je n'ai plus envie de parler de produits que personne ne connaît, parce que moi j'ai envie maintenant de parler de produits que je peux trouver très facilement, et que donc vous aussi vous pouvez trouver très facilement. Yves Rocher, Pierre Ricot, tout ce qui est Clarins, tout ce qui est chez Sephora. Alors peut-être que c'est bateau, peut-être que tout le monde en parle, mais moi j'ai envie de vous dire, si je peux pas trouver le produit facilement, j'ai pas envie de l'acheter, et donc j'ai pas envie de l'essayer. Donc voilà, l'avenir de ma chaîne, moi ça va continuer d'être comme ça. Alors je regrette un petit peu d'avoir laissé tomber un peu le thé, parce que depuis 2 ans j'avais un stock tellement énorme que j'ai essayé de tout écluser, donc je n'ai pas acheté beaucoup de thé ces derniers temps, mais ça reviendra. Donc pour celles qui se sont abonnées à mon blog parce qu'il s'appelait Un thé chez Linette, je vous rassure, ça reviendra occasionnellement. Je pense même que je pourrais profiter d'une vidéo pour dire, tiens, dans ma tasse, il y a ça en ce moment. Voilà, juste un petit peu, vite fait comme ça. Et puis, sinon, voilà, ça va continuer comme ça, des vidéos simples, avec des produits simples. Bon, il faut se dire que maintenant, il y aura de plus en plus de produits anti-âge dans mes routines. Hein. Je pense que, voilà. Mais après, des produits anti-âge qui ne me feront pas graisser la peau, qui ne me donneront pas de boutons. Donc, il y aura pas mal de tests dans l'avenir. Pas de gros changements en prévision, sauf que maintenant je vais avoir ma pièce à blog, donc pour moi ça va être beaucoup plus simple parce que tout mon matériel sera déjà installé, je n'aurai plus à attendre qu'il y ait le silence dans la maison pour tourner une vidéo de 20 minutes, donc tout cela sera bien plus simple pour moi dans les mois
à venir, mais il n'y aura pas de gros changements. Voilà. Et donc, surtout, les filles qui n'osaient pas lancer votre chaîne, bah, je vous dis, allez, les filles, foncez. Si j'y arrive, vous y arriverez. Il faut pas avoir peur. Il y aura peut-être aussi une petite surprise fin août. Je pense que je vais faire une vidéo produit terminé avec une amie qui est abonnée à ma chaîne. Et bah, ça pourra être sympa. Je pense qu'on se mettra aussi soit dans ma pièce à blog, soit dans le jardin. Dites-moi si vous appréciez que je tourne des vidéos cet été dans le jardin. Je peux me mettre à d'autres endroits. Et puis voilà pour la vidéo blabla. Allez, je vais charger tout ça. Je vais vous mettre ça demain ou après-demain, dès que j'aurai un peu de temps. Je vous fais de gros bisous les filles. J'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite de merveilleuses vacances. Et puis je vous dis à bientôt.